Salut et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, je te reçois en manteau parce que pour t'obliger à rester jusqu'à la fin, je vais me déshabiller. Temps mort. Je te raconte l'histoire du clin d'œil. Il y a quelque temps, en octobre, je suis en voiture, je suis au boulot, je suis dans ma voiture. Je m'arrête à un feu rouge et là, je vois de loin une femme entre 35 et 45 ans, une brune, et ce qui m'attire les yeux, c'est ces escarpins rose, rose bonbon, rose Barbie, rose qui flash. Et là, je suis comme ça. Elle a un swag de fou, elle a les escarpins, elle a le sac à main assorti, et je me dis, mais elle envoie du bois, cette meuf. Donc du coup, déjà, elle me scotche par son allure, avec ses escarpins qui gèrent. Donc, feu vert, je repars, et en fait, la route est un U. Donc je reviens et je relaisse passer la dame. Et elle est avec son téléphone, comme ça, elle traverse, et ses beaux escarpins, elle traverse et elle me fait un. Comme ça, de meuf qui gère de fou. Elle m'a envoyé, mais tellement. Je l'ai dans la tête depuis octobre. Les meufs qui gèrent comme ça, mais vraiment, mes cœurs sur vous. Je regrette tellement de ne pas avoir eu l'occasion de lui dire, mais t'envoies du lourd, t'envoies du lourd. Et depuis ce mois d'octobre, je suis en train de vraiment étudier les gens qui sont sûrs d'eux et qui ne doutent de rien. Je trouve qu'ils ont une aura, on dit, je crois. Ils ont une aura de dingue. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on les suit juste parce qu'ils sont sûrs d'eux et que ça t'attire. T'es là comme hypnotisé. Oh oui, t'es sûr de toi, ça me fait du bien. Regardez autour de vous les gens qui sont ultra sûrs d'eux, qui doutent de rien, en bien ou en mal, hein. Il n'y a pas que du bien de ceux qui sont sûrs d'eux, mais ils incarnent tellement leur truc que moi je me dis chapeau, vraiment, vraiment chapeau. J'ai envie de m'inspirer d'eux, ils gèrent. Enfin bon, ça c'était la petite parenthèse. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va commencer en manteau. Je vais vous faire un petit bilan couture des projets que j'ai cousus depuis que je suis allée au CSF en novembre avec ma fille Elisa. C'était ma surprise d'anniversaire, donc elle m'a invitée, on a passé mercredi, jeudi toutes les deux à Paris, donc on s'est retrouvés là-bas. Il faut savoir qu'Elisa habite à 8 heures de route. Donc c'était vraiment super de passer ce moment-là toutes les deux. Donc on est allé au salon couture et savoir-faire, qui est en fait la grande messe du DIY et des couturières. Donc on s'est retrouvés là-bas, mission shopping de tissus, et puis moment mère-fille, c'était trop bien, vraiment trop bien. Donc sur place, j'ai acheté les matières pour ma tenue de dîner d'entreprise. J'avais envie de me coudre la panoplie pour ce dîner. À savoir que je fais un métier plutôt d'homme, et du coup, quand on a des dîners ou des occasions de se retrouver entre collègues, j'aime bien avoir une tenue un peu smart ou un peu féminine, pour un peu contrebalancer le fait que je travaille dans un milieu d'hommes. Donc c'est parti, je te montre les projets. Donc en premier, on a ce manteau que j'ai cousu dans un lainage Paco Rabanne. Donc je l'ai acheté Coupon Saint-Pierre. Figure-toi que j'ai acheté 30 € les 3 mètres de ce lainage haute couture. Donc là, des affaires comme ça, tu n'en refais pas. Donc il est bleu marine, on voit pas trop à la lumière. Et pareil, la doublure, c'est une doublure d'un dead stock maison haute couture que j'ai acheté sur My Little Coupon. Donc le manteau m'est revenu à 45 € de matière, il m'en reste un petit peu. Ah oui, et le patron que j'ai payé 13 €. Donc pour ce projet-là, un manteau à ce prix-là, c'est clair que c'est économique. Faut que je refasse la ceinture parce qu'elle me plaît pas, mais j'ai mis 19 jours pour coudre toute la tenue que je vais te décrire là. Donc j'ai pas chômé, en plus du travail hein, bien sûr, et de la course et de la vie à la maison. Donc chaque minute à compter, j'étais même un peu ric-rac.
Donc la ceinture me plaît pas trop, je la trouve un peu trop fine et le manteau, j'aurais voulu quelque chose de plus cintré, mais en fait, j'aime bien son côté oversize, me plaît finalement. Donc c'est ça l'avantage quand tu fais la couture, c'est que si jamais, le truc te plaît pas, bon bah, à tout moment tu peux découdre et refaire les manches comme tu as envie ou recintrer. Bon. Moi j'aime pas trop, en fait, j'aime bien, me faire, tu vois là, il était pas prévu comme ça, il était prévu dans ma tête plus cintré, mais en fait, je le garde comme ça. J'aime bien aussi ce petit côté surprise. C'est aussi pour ça que j'ai tellement envie de finir mes projets à chaque fois, c'est parce qu'il y a un genre, toi-même tu sais pas trop ce que ça va être à la fin. Alors j'ai des copines couturières bien sûr qui, marchent pas comme ça, hein, elles veulent, que ça ressemble, précisément à leur, projet, c'est sûr. Mais moi je suis pas trop team, on découd, on refait tout, donc c'est un peu comme c'est et ça me va bien. Donc le manteau, hop. Ensuite, on passe à cet adorable petit blouson, vraiment, plus adorable, tu meurs. J'avais vu ce patron, chez, Anna Rose Pattern, mais j'étais gênée par ce grand col, j'avais peur que ça fasse trop, que ça m'aille pas. Mais au CSF, je l'ai vu je me suis dit: «Ça ira trop bien avec ma tenue». Donc il est vraiment c'est une beauté, je l'adore. C'est un matelassé français, donc tissé en France et j'aime beaucoup. J'ai mon copain Georges qui m'a dit que ça n'allait pas du tout et moi je l'aime bien. En plus les cœurs, évidemment, c'est la vie. Et puis de loin, apparemment, ça fait un peu léopard et comme j'adore le léopard, c'est chaud, ce qui n'enlève rien à cet, adorable petit blouson. Dessous, tu vu, ça commence à devenir un peu dessous, j'ai fait un corset. Attends, j'ai un poignet un peu plus gros que l'autre. Dessous, j'ai fait un corset, donc full dentelle, de chez Charlotte Jobert. Donc en fait, ici, il y a des baleines tout le long. On est sur de la mousse lingerie. Et ensuite, donc tu fais tout le corset en dentelle et tu croises 2 foulards, avec la même dentelle. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet que j'avais repéré, juste avant le CSF et le projet, c'était d'arriver dans les premières sur le stand pour être, dans celles qui auraient, heu, le coffret puisque c'est une édition limitée et comme toujours pour que tu te jettes sur les choses, il y en a pas beaucoup. L'inconvénient, de ce corset, c'est que tu as vite fait de ressembler à une paupiette, mais bon, si tu es à l'aise avec, pas de problème. Donc ça, c'est une option. Il pourrait y avoir aussi une jupette. J'avais un peu hésité parce que moi, je suis gaulée comme un H, tu vois? Je suis, toute droite, j'ai pas de hanches et du coup, bon, je ressemble vite à un tube quand je mets des trucs comme ça. Donc j'avais hésité à faire la jupette, mais bon, j'ai choisi cette option-là, tant pis si je ressemble à un tube. Il y a aussi, cette extension foulard là sur le côté. Je trouvais que ça lui donnait un petit côté un peu plus original. J'étais pas sûre de pouvoir le porter tout le temps, donc à part me le balancer comme ça, non. Donc du coup, je l'ai rendu amovible en mettant des petites pressions que je vais essayer d'enlever. Donc en fait, quand, je veux le porter, comme ça, j'enlève mes pressions, je mets une veste en jean et ça passe. Je pourrais même le mettre sous un petit pull, un petit top transparent, pour cacher un peu. Bon, bien sûr, pour le dîner, j'ai été overdressed, bah, c'est le risque, mais tant pis. Ensuite, j'ai fait ce pantalon, donc qui est taille très, très haute. Il m'arrive, vraiment, encore une fois, c'est un projet qui est super facile. Je l'ai fait en 2 heures. Il va pas trop sur ma morpho parce que, j'ai des os là où il doit pas y en avoir. J'ai les côtes flottantes ici qui sont proéminentes et pas de hanches. Bon, il y a pas de SAV, c'était comme ça, mais du coup, bah, ça a super du mal à tenir. Tu vois? Je suis obligée de le remonter tout le temps. Mais je voulais quelque chose qui remonte super haut parce que, bah, je voulais pas montrer mon ventre. De grossesse, 44 ans, tu as compris. J'ai beau courir, le ventre, c'est pas comme dans les magazines, à part les quelques rares, ou les quelques chanceuses qui ont des tablettes de chocolat, bon, c'est pas mon cas. Faudrait que je m'attelle un jour au projet abdos, mais c'est tellement, pas motivant que bon, bah, je fais des pantalons taille haute.
Donc ça, c'était la tenue pour le dîner. J'ai fait aussi le collier, mais je ne l'ai pas porté parce que là, j'avais peur que ça fasse vraiment much. Donc j'ai fait ces 4 pièces sur les 20 premiers jours de décembre, en plus de travailler sur le projet X dont je te parlerai, mais vraiment pas tout de suite. Pour l'instant, c'est donc j'ai cousu tout ça et une fois que le dîner a été passé, j'ai enchaîné avec, les choses de Noël, pour les filles. Donc j'ai pas eu le temps de tout faire puisque là, on part, concrètement dans moins de 48 heures et que, ça aurait été avant, je me serais lancée dans le truc, à coudre jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. Bon, j'ai plus envie de faire ça. Je le ferai en rentrant et puis je lui enverrai. Elle l'aura quand même dans la quinzaine de Noël. Je crois que c'est pas trop grave. Ça fait un petit moment qu'elle l'attend, donc on n'est plus à ça près. Mais je lui ai cousu. Elle avait repéré dans une maille Charlotte Jobert un petit soupule en résille. Donc tu vois, par exemple, je vais pas l'enfiler parce qu'avec le micro ça va peut-être gêner, mais clairement un petit top comme ça en dentelle, ça peut très bien aller sur le corset. Ça casse un peu le too much et c'est quand même sympa. Et alors le petit détail que j'adore, c'est que je lui ai cousu une étiquette que j'ai trouvée, donc je sais pas si tu vois bien, c'est écrit ma biche. C'est comme ça que j'appelle mes filles, ma biche. C'est trop mignon, non? Donc ça, c'est pour Elisa. Et là, on change de registre. Ça, c'est pour sa chérie. Tu vois bien, c'est des poissons. Et là aussi, j'ai mis une étiquette. C'est écrit Made by ta daronne. Voilà, j'espère que ça les fera sourire. Donc maintenant que j'ai cousu tous mes projets de Noël, je vais calmer sur les échéances. Et là, je pense que je vais pouvoir attaquer, reprendre un peu le run parce que j'ai quand même manqué de temps, donc j'y suis allée moins que prévu. Et je vais attaquer les chaussettes de Rosine. Je vais te dire un secret, qui n'en est pas un. Et j'ai un genre de boulimie, de remplir ma vie. Figure-toi que quand j'étais petite, j'étais hyper lente. Tellement lente que je me faisais moquer. Ma mère, elle parlait de moi tu vois, en mode ralenti sur les cassettes. Ludivine, dépêche-toi. Et je restais coincée dans des trucs parce que j'allais pas assez vite. Enfin bon, bref, j'étais une calamité. Imagine. Comment on peut faire un 360 comme ça, je ne sais pas. J'étais en gestation sûrement. Je vivais ma vie tranquillement, je me posais des questions normales. Et puis ma mère a eu un accident de voiture. Je fais plus trop grand chose. Et surtout, je l'ai toujours entendu dire je ferai ça après, quand vous serez grand, quand vous serez parti, je ferai ça plus tard, je ferai ça, oui, je ferai ça plus tard, quand vous serez grand. Et en fait, maintenant, il n'y a pas de plus tard parce que l'accident lui a laissé pas mal de séquelles et surtout un traumatisme où elle n'arrive pas à passer outre. Et du coup, euh, ça a augmenté mon envie ou ça l'a créé, je ne sais pas, mais il n'y a pas de plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Et moi, je ne peux pas me payer le luxe de me dire je ferai ça dans 2 ans, dans 5 ans. Non, non, non. Moi, je vis maintenant. Et le contrat, je suis pour 100 ans sur la Terre, au bas mot. Donc, on n'est pas là pour peler des figues. Moi, je veux y aller, je veux faire, je veux vivre, je veux expérimenter, je veux que mon cœur bouillonne, je veux, je veux tout. Je veux tout parce qu'on n'est pas là pour faire à moitié. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et je sais que je suis comme ça et que c'est pas... Peut-être c'est pathologique, j'en sais rien. Et je m'en étais pas trop rendu compte. Enfin, pour moi, c'était normal de m'occuper, puisque j'ai le temps, puisque je peux, puisque j'ai envie. Et en fait, dernièrement, on m'a dit plusieurs fois, mais t'es hyperactive, non? Non, je suis... Non, enfin... Donc je sais pas. Moi, je crois pas que je sois hyperactive, je pense que je suis boulimique de la vie. Alors, j'ai pas envie de faire... Enfin, si, bien sûr, j'ai envie, mais je mets pas en place des choses pour voyager à travers la terre entière ou
ou faire tout un tas d'activités culturelles, des musées, dessiner, des trucs, des machins. Mais j'ai envie qu'il n'y ait pas de temps mort. Ce qui est important pour moi, c'est de ne pas avoir de temps mort et de ne pas me dire je ferai ça plus tard.